Au sommaire de cette édition, lutte contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré a remis ce matin un important lot de matériel militaire et du génie aux forces de défense et de sécurité. C'est un matériel composé de blindés de combat, de munitions, d'engins de travaux du génie militaire, notamment des excavatrices, de porte-camions et de citernes. La remise du matériel à suivre dans ce journal. Et puis, l'ONG Orcad tient depuis ce matin une conférence sur la gouvernance du secteur minier au Burkina Faso. Cette conférence est organisée dans l'optique d'apporter la contribution de la société civile pour une exploitation minière qui cadre avec les aspirations des populations en matière de développement. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Lutte contre le terrorisme, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis ce matin un important lot de matériel militaire et du génie aux forces de défense et de sécurité. C'est un matériel composé de blindés de combat, de munitions, d'engins de travaux du génie militaire, notamment des excavatrices, de porte-camions et de citernes. Le chef de l'État a déclaré ceci, je cite, « Prenez le temps nécessaire pour former les équipages pour qu'ils puissent être assez bien drillés pour l'emploi efficace de ces matériels. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation et pour avoir la paix, il faut faire la guerre. » Fin de citation. Justement sur cette remise du matériel militaire, le ministre de la Défense a traduit la reconnaissance des forces combattantes au chef de l'État. Il a aussi réitéré ses remerciements au peuple burkinabé pour les efforts pour l'acquisition du matériel militaire. Écoutons donc le ministre de la Défense, Kassoum Koulibaly. Avec l'autorisation du chef suprême des armées, lui gratifier toute notre reconnaissance pour cet effort qui a été fait pour l'acquisition des équipements. Pour l'ensemble de ces matériels, je vais peut-être vérifier la genèse. Il s'agit de passation de 3 contrats avec 2 sociétés. Et ce lot ne représente ici que la première livraison sur 4 lots. Et en gros, nous sommes à environ 18 à 20% du matériel. Le reste est à venir. C'est vraiment l'effort qui est fait par les populations burkinabées qui consentent et qui consentent toujours d'énormes efforts sur le plan financier pour appuyer les efforts pour la reconquête et surtout pour l'acquisition de matériel qui accompagne cette reconquête du territoire. Nous prions Dieu que cela puisse continuer et encore, au nom du chef suprême des armées, remercier l'ensemble des populations burkinabées. Toute personne dans l'anonymat ou par les circuits qui existent finance cet accompagnement pour l'ensemble des FDS, pour l'ensemble des VDP et l'ensemble des autres combattants anonymes. Et nous parlons contribution à l'effort de paix. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, dans la région des Grands Ponts et la région du Guémo ont respectivement contribué à hauteur de 600 000 francs CFA et 1 115 000 francs CFA pour l'effort de paix. La somme a été justement déposée dans le compte du Trésor. Les détails avec Boukari Zongo, notre correspondant depuis Abidjan. La communauté burkinabé de Ira dans la région des Grands Ponts et celle vivante à Quibli dans la région de Guémon en Côte d'Ivoire ont respectivement contribué 600 000 et 1 115 000 francs CFA à l'effort de paix en début du mois de mai. C'était au consulat de Burkina Faso à Abidjan que la délégation de Ira, conduite par le délégué consulaire Sawadou Sidibé, a déposé dans le compte au trésor la somme de 600 000 francs CFA en présence du consul adjoint Ouseni Ouedraogo. Donc nous tenons à réitérer nos remerciements à l'endroit de cette communauté burkinabé vivant à Ira. C'est l'occasion également pour nous de lancer un appel à l'endroit de tous les Burkinabés vivant en République de Côte d'Ivoire, de leur dire que les contributions continuent.
et qu'ils ont la possibilité de faire ces contributions au niveau du consulat général du Burkina Faso à Abidjan où un compte-trésor est ouvert. Bon, la communauté burkinabé dans son ensemble d'IRA nous a mandaté avec une somme de 600 000 francs pour venir remettre ça ici pour qu'on puisse transmettre ça au pays. Pour ceux qui ont déjà contribué, nous leur disons merci parce que tant que notre pays n'est pas totalement libéré, et nous ne pouvons pas baisser les bras. Quant à la délégation de la communauté burkinabé vivante à Quibli, guidée par le délégué consulaire Koulibaly Ouakamou, c'était au consulat général de Soubré qu'elle a effectué les dépôts de 1 115 000 francs CFA. Cette contribution, combien importante, est le signe de l'engagement patriotique de la communauté burkinabé et de son attachement à la mère patrie. Depuis l'appel lancé, nous avons été témoins des actions entreprises par la communauté burkinabé. Et je tiens à dire merci à ceux déjà qui ont participé et je lance un appel à ceux depuis qu'ils sont en train de se préparer, qui ne sont pas encore arrivés, qui sont en cours de route. Je les encourage de venir un peu vite. On a eu en tout, c'est 1 115 000 francs. La communauté burkinabé vivante en Côte d'Ivoire reste toujours motivée pour le retour de la paix au Burkina Faso. Protester contre la représentation de l'ONU au Burkina Faso, annoncer un meeting et demander la délocalisation de l'ambassade de France dans un délai de 30 jours étaient les sujets au centre de la conférence de presse de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Cette coordination a tenu une conférence de presse hier. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Sidi Kabri. La veille citoyenne dit être surprise par la déclaration au dessein funeste de la représentation de l'ONU au Burkina, accusant les autorités burkinabées de massacre de populations civiles. Pour eux, l'ONU n'a de leçon à donner à personne, encore moins à demander des enquêtes sur des morts civiles au Burkina. Nous restons vigilants et exigeons des actions concrètes de la part de l'ONU pour prouver leur bonne foi. Ensuite, nous mettons en garde l'ONU contre toute forme de comportement discriminatoire, raciste et méprisant à l'égard du peuple burkinabé. L'histoire et les événements récents montrent que l'ONU a souvent échoué à identifier les véritables auteurs des exactions à travers le monde, notamment en Côte d'Ivoire dans un passé récent, en Syrie, en Libye, en Irak, au Congo et au Rwanda. Nous ne tolérerons pas que notre pays soit traité avec le même mépris et la même injustice. La veille citoyenne annonce à cet effet une marche meeting le vendredi 7 juin prochain pour protester contre la déclaration de l'ONU. Le peuple burkinabé, en particulier sa jeunesse, donne un ultimatum à l'ambassade de France pour déménager dans les meilleurs délais. La proximité de l'ambassade avec la présidence du Faso représente une menace réelle pour la sécurité de nos autorités. Nous leur donnons 1 mois de délai de rigueur pour se relocaliser ailleurs dans la capitale. Passé ce délai, une marche nationale des 45 provinces sera organisée pour manifester notre détermination à protéger notre souveraineté et notre sécurité. À l'occasion de cette sortie, la veille citoyenne a demandé la délocalisation de l'ambassade de France au Burkina dans un délai de 30 jours, car elle est trop proche de la présidence du Faso. L'ambassade représente un danger, disent-ils. Nous invitons le peuple souverain du Burkina Faso à sortir massivement le vendredi 7 juin 2024 devant la représentation nationale du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU pour un sitting.
Pour rappel, le vendredi 31 mai dernier, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit gravement préoccupé par l'augmentation des meurtres de civils au Burkina Faso et a exigé une enquête indépendante et transparente sur les allégations de violation des droits humains. L'actualité de ce soir est également marquée par l'ONG ORCAD qui tient depuis ce matin une conférence sur la gouvernance du secteur minier au Burkina Faso. Cette conférence a pour objectif de mener une réflexion sur l'accompagnement du gouvernement dans la nouvelle dynamique de gouvernance du domaine minier. La conférence qui a ouvert ses portes aujourd'hui prend donc fin demain et c'est un reportage signé Madinatou Ouetraogo. Plusieurs acteurs du domaine minier du Burkina Faso participent à cette conférence organisée par l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD. Selon Jonas Nien, chargé de programme de l'ONG, cette réunion vise à exploiter les ressources minières pour le développement du Burkina Faso. Il faut savoir disposer d'une politique appropriée qui permette d'exploiter la ressource pour se développer et non exploiter pour développer d'autres pays. Depuis une quinzaine d'années, notre lecture est qu'on a ouvert l'exploitation de l'or, par exemple au Burkina, pour les intérêts d'autres pays et non pour l'intérêt des Burkinabés. Avec la politique du gouvernement actuel que nous sommes en train de suivre, nous sentons et nous voyons qu'il y a un nouveau paradigme qui se met en place et qui cadre parfaitement avec notre façon de voir, à savoir qu'il faut redresser les choses pour que l'exploitation de l'or du Burkina Faso profite au Burkinabé. Après plus de 10 ans d'exploitation minière, Jonas Nien propose des solutions pour la création d'une réserve d'or au Burkina. À améliorer, qui ont fait d'ailleurs des points de critique par nous, de par le passé. Des exemples concrets que vous connaissez, c'est la question de la réserve d'or. Nous avions demandé depuis longtemps qu'il n'était pas normal qu'un pays qui se dit minier ne puisse pas avoir quelques quantités d'or en réserve. Pour nous, c'était incompréhensible et inadmissible. Nous pensions également qu'il n'était pas normal, connaissant cette nature-là, sa valeur, que l'on vienne exploiter comme ça. On sort des lingots d'or, on exploite, on va traiter ailleurs, on donne du travail aux jeunes ailleurs, on fait tourner l'économie ailleurs, et chez nous, rien de tout ça. C'est plutôt les problèmes qu'on nous laisse. Il fallait travailler à faire en sorte que tout soit transformé sur place. Ça donne du travail aussi au Burkinabé. Ça donne des opportunités aux entreprises nationales. Ça fait tourner l'économie au niveau national et au niveau local. La conférence organisée par l'ONG ORCAD a pour thème les modèles économiques dans l'exploitation minière, la lutte contre les flux financiers illicites et la transition énergétique. Après donc ce reportage sur l'ONG ORCAD qui nous a été proposé par Daouda Yameogo, nous parlons santé, promotion de la santé publique au Burkina Faso. Le ministre à charge de la santé a offert du matériel médical aux formations sanitaires de la région de l'Est. La cérémonie de remise a eu lieu le mardi dernier en présence de notre reporter Sidiki Kabdi. Une ambulance et du matériel composé entre autres de lits d'hôpitaux, de matelas, des tables opératoires et d'accouchement pour les formations sanitaires de la région de l'Est. Un don du ministère de la Santé avec l'appui de la Banque mondiale d'une valeur de plus de 158 millions qui vient soulager énormément les centres de santé. Oh, c'est du matériel divers. Je voudrais surtout dire que c'est du matériel pour la première fois de cette quantité qui inonde les formations sanitaires. Nous avons reçu des lits d'hospitalisation, 231, 261 tables d'accouchement. Il y a des tables opératoires, il y a du matériel pour le défibrillateur,
il y a également des moniteurs de paramètres. Donc c'est vraiment du matériel divers qu'on a reçu. Nous ne cesserions de remercier le ministère de la Santé à travers le projet de renforcement des services de santé PRSS, à travers également la Banque mondiale qui a mis en tout cas la main à la pâte pour nous aider à renforcer le plateau technique de nos formations sanitaires. Cette ambulance médicalisée revient au centre hospitalier régional de Fada, un besoin longtemps attendu selon son directeur général. C'était un besoin exprimé depuis très longtemps, nous en souffrons depuis longtemps et je pense que le ministère de la Santé a accédé à notre demande en nous offrant cette ambulance toute particulière parce qu'elle est dite une ambulance médicalisée, c'est-à-dire qu'elle a tout le confort nécessaire pour assurer un bon transport de nos patients. Dès l'entrée de l'ambulance, on pourrait continuer les soins jusqu'à destination. La réception de ce matériel est un ouf de soulagement pour les médecins-chefs de la région de l'Est, à en croire Sam Sandrine, bienvenue du district sanitaire de Fadan Gourouma. Remis ce matin. En tout cas, c'est un matériel qui vient vraiment pour soulager un peu nos formations sanitaires qui vraiment étaient en manque de matériel et vraiment c'est un grand ouf. Il faut dire que ce matériel aussi est en grande quantité. C'est vraiment un don que rarement nous avons vu dans nos districts, voilà, qui va vraiment apporter un nouvel élan au niveau de nos formations sanitaires. C'est le haut commissaire de la province du Gourouma, représentant le gouverneur de l'Est, qui a présidé la cérémonie de remise du lot de matériel au sein de la direction régionale de la santé de l'Est. Pour lutter contre les inondations, cette saison pluvieuse, les Ouagalais se sont donnés pour mission de curer les caniveaux dans certains quartiers de la ville. Cette même opération est aussi menée par l'association Utile dans l'optique, bien sûr, de prévenir des inondations et rendre le cadre de vie sain. Les précisions avec notre reporter Ahmed Joël Compaori. La saison pluvieuse qui avance à petits pas pose déjà des défis aux populations. Les prévisions d'inondation des services de la météo amènent les habitants de la capitale à curer les caniveaux. À notre niveau, nous aussi on essaie de vider les caniveaux. En plus de cela, on nettoie nos devantures. On essaie aussi d'inviter les autres à ne pas mettre les ordures dans les caniveaux parce que c'est dû à cela que les caniveaux se remplissent. J'invite la population à se procurer des poubelles, voilà, et à être de bons citoyens. Je voudrais vraiment inviter les autorités à d'abord sensibiliser la population, voilà, pour qu'ils évitent de jeter les ordures dans les caniveaux. Voilà. Et aussi inviter encore les autorités à vraiment prendre des mesures pour fermer les caniveaux. Voilà. C'est parce que les caniveaux sont restés ouverts comme ça que les gens trouvent moyen d'aller jeter les ordures à l'intérieur. Voilà. Sinon, ils peuvent bien aménager ça et puis fermer. On voit ça dans d'autres pays. Je sais qu'on a les moyens aussi de le faire ici. Chaque jour, on balaye. Puis il y a des gens qui passent pour ramasser les ordures. On les paye pour ça. Voilà. Maintenant, souvent, vous vous levez, vous trouvez qu'il y a des ordures qui sont déposées avec des sacs à l'intérieur des caniveaux. Bon, chaque jour, on balaye le coin là. Quand le trou, quand ça remplit, avec mes frères, on débouche ça. Avec les voisins, avec les amis. Même s'il n'y a pas quelqu'un pour ramasser, nous-mêmes, on paye, on ramasse ça à l'échelle. C'est que nous, on est en train de faire. Tout le monde va essayer de faire comme ça aussi. Cette opération de salubrité est aussi menée par l'association Utile, qui lutte contre les salubrités dans la ville de Ouagadougou. Nous avons à notre actif plus d'une dizaine d'actions citoyennes organisées dans la ville de Ouagadougou. Nous avons curé les caniveaux sur l'avenue Bassawarga, nous avons nettoyé le palais de justice, nous avons aussi nettoyé le barrage de Boulmigou, le petit tronçon qui était un tas d'ordures à ciel ouvert. On a nettoyé cela, on a nettoyé également un dépotoir à ciel ouvert à Bonham. Le tout, c'est dans l'optique d'être utile et agir utile, parce que pour nous, le meilleur d'entre nous, c'est celui-là qui est le plus utile aux autres. Pour Mahamadi Ouedraogo, plusieurs défis sont à relever pour le bien-être de la collectivité en cette saison pluvieuse. Déjà, il y a les premières pluies de Ouagadougou. J'ai fait le tour de la ville et j'ai fait des images de quelques points
où l'eau des caniveaux déborde, occupe la voie au point même que la circulation est mélangée parfois. Donc ça, c'est déjà notre contribution citoyenne, interpeller la conscience collective, que les gens sachent que la saison des pluies, il y a beaucoup de risques. Si les caniveaux ne sont pas dégagés, l'eau ne pourra pas circuler comme il se doit. Nettoyons beaucoup, faisons beaucoup de propriétés, plantons beaucoup d'arbres. Au finish, c'est nous tous qui allons en profiter. Le défi actuel pour notre pays, c'est d'investir énormément dans le travail collaboratif citoyen. Que la mairie ne pense pas qu'elle est seule à relever les défis de la ville. Que l'État ou le gouvernement ne se retrouve pas seul à faire le travail. Il faut que ce soit l'État avec ses représentations, la mairie, le gouvernement, toutes les structures étatiques, publiques comme privées. Il y a aussi les citoyens. Il faut que nous aussi on se réveille. Il faut que nous aussi on arrive à donner du contenu à notre engagement citoyen, à notre engagement patriotique. Quand on aime son pays, on jette les ordures à la poubelle. Quand on aime son pays, on plante beaucoup d'arbres. Quand on aime son pays, on nettoie autour de soi. Quand on aime son pays, on fait en sorte que tous ceux qui sont autour puissent en sortir. La météo a annoncé que cette saison pluvieuse sera marquée par d'abondantes précipitations, pas seulement au Burkina Faso. Les services météo de plusieurs pays de la sous-région ont diffusé la même information. Le Centre d'éveil et d'éducation préscolaire et primaire bilingue Les Angelos du Faso a célébré une fois de plus ses résultats scolaires avant les vacances. Les meilleurs élèves ont reçu des récompenses à cette occasion. La clôture des classes a eu lieu le week-end dernier au sein de l'école à Bonheurville en présence de Alassane Zéo. Reportage avec la voix de Bakisba Mariam Ouetraogo. Chants, ballets et démonstrations d'arts martiaux étaient au menu de cette journée de clôture de l'année scolaire 2023-2024 au Centre de veille et d'éducation préscolaire bilingue primaire. Une ambiance qui traduit les bons résultats scolaires. Après une année de dur labeur, nous avons pu surmonter quelques difficultés. Nous sommes très contents aujourd'hui. Merci aux parents d'élèves d'être venus et merci à la fondatrice aussi qui a ménagé tous les efforts nécessaires pour que cette cérémonie réussisse. Awa Fatim Diga et Massoud Kima sont des élèves en classe de CM2. Pour eux, l'année scolaire s'est bien passée. Je suis la première de ma classe et j'en suis fière. Et je crois que je peux avoir mon CEP et l'entrée en 6e. J'en suis fière de mon école et je vais redoubler encore d'efforts pour avoir mon CP et l'entrée en 6e. Bonne chance à mes camarades de CM2. C'est avec satisfaction que les parents d'élèves ont assisté à cette cérémonie de clôture des classes. Un grand travail qui est fait et vraiment nous les demandons de continuer dans ce sens pour vraiment que la formation de nos enfants puisse vraiment être au niveau où nous tous nous attendons. Pour cette année scolaire, 85 élèves étaient inscrits. Parmi eux, 5 sont à la conquête du certificat d'études primaires CEP. La vie n'est pas facile, mais tu as ton destin entre tes mains. Il faut éviter de se sous-estimer. Ce que l'autre est en train de faire, tu peux le faire également et même doublement. Changeons simplement de mentalité. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes. Accompagnez bien sûr les programmes de Savan TV.